Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous prenons la direction de la Dordogne dans notre émission pour parler de la vie du diocèse de Périgueux et Sarlat. Et nous sommes heureux de retrouver Monseigneur Philippe Mousset. Bonjour. Bonjour. La dernière fois vous étiez venu sur ce plateau, vous étiez encore évêque de Pamiers, mais depuis septembre dernier, septembre 2014, vous êtes donc installé à Périgueux et Sarlat. Le Périgord, alors un diocèse où la pratique religieuse est plutôt faible, mais où on tient encore à se marier à l'église, à être enterré à l'église, à faire baptiser ses enfants? Oui, le Périgord est donc c'est essentiellement rural et on sent qu'il y a des traditions qui se perdurent dans le temps, un héritage qui est encore bien présent. Tout à fait. Monseigneur, une quinzaine de prêtres l'an dernier à Terrasson, autour de l'église Saint-Sour, se sont réunis pour une semaine d'évangélisation originale. Ils sont des âges différents, des sensibilités différentes. Ils se sont retrouvés pour prier, mais aussi surtout pour aller à la rencontre des habitants. Je vous propose de découvrir cela à travers le témoignage du père Thomas Magimel, qui a participé à cette mission. Notre journaliste François-Xavier Mathieu l'a retrouvé. Il témoigne de cette expérience missionnaire et combien ça le porte au quotidien. Ce mardi matin, le père Thomas Magimel se rend à la maison diocésaine de Périgueux. Il a rendez-vous avec un couple d'amoureux qu'il prépare au mariage. Dans notre jargon à nous, ce qui fait votre mariage, c'est votre parole. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'échange des consentements. Oui, c'est votre mariage et c'est aussi le projet de l'Église. Ouais. Hein, et il faut que les deux se rencontrent. Le Seigneur m'a fait la grâce de m'appeler au sacerdoce parce que j'aime bien les gens et donc et j'aime bien parler du Seigneur Jésus aux gens. Donc c'est plus facile pour moi dans cette relation interpersonnelle avec leur histoire que automatiquement dans un groupe fonctionnel un peu lourd. Enfin bon, les deux sont utiles, mais moi j'aime beaucoup rencontrer individuellement les gens. Enfin ça fait ma joie et pour l'instant je suis pas encore blasé. Malgré son amour pour son apostolat, le père Thomas avait besoin de ressourcement. Sur son ordinateur, il conserve des photos prises en novembre dernier lorsqu'il avait reçu 11 prêtres du diocèse à Terrasson, dans l'une des deux paroisses dont il a la charge, à l'est de la Dordogne. Évangélisation par le porte-à-porte, sur les marchés ou encore lors de veillées de prière était au programme de cette mission. Vous vous souvenez? La mission des prêtres avec les prêtres au mois de novembre. On n'avait pas forcément l'habitude quand on est d'aussi près, enfin un prêtre, et puis bon, échanger avec lui sur pas mal de sujets. Il a habité chez vous 8 jours, quoi. Oui, c'est ça. Le fait d'avoir vécu 10 jours ensemble fraternellement est une chance extraordinaire, ça c'est vrai, hein, de découvrir tel ou tel confrère, telle ou telle facette, tel ou tel trait d'humour, telle ou telle fatigue aussi. Et la façon d'être quand on est fatigué, quand on était avec les couples et qu'on a fini à minuit et demi à avoir arrangé toute la vaisselle, ben, on voit un peu les limites de chacun, hein, et donc on se découvre et on se découvre fraternel, oui. Le père Thomas a vécu cette expérience unique en 22 ans de sacerdoce avec un véritable enthousiasme. Elle a renforcé l'unité entre prêtres alors que la chute des vocations augmente la taille des territoires dont ces derniers ont la charge et les isole géographiquement. Après la préparation au mariage, il prend d'ailleurs le volant pour parcourir une soixantaine de kilomètres, direction Terrasson, où il va célébrer l'Eucharistie dans une maison de retraite. Autre fruit de la mission entre prêtres, le zèle missionnaire. Ça n'a pas changé grand-chose, je crois, si ce n'est cet impératif d'aller vers les gens. Enfin, aller gratuitement chez les gens. Oui, ça m'a renforcé dans cette idée-là. Mais la conversion est longue. parce qu'on est happé par le temps, par l'organisation, par le travail. Bon. Et le père Thomas célèbre l'Eucharistie 2 fois par mois dans cet établissement. Au moment où on a vécu la mission avec les autres prêtres, on est venu comme dans d'autres maisons, on est venu ici, on était je crois 3 ou 4 prêtres, et donc on est venu plus tôt que d'habitude, et on a pu circuler dans les chambres, circuler dans les étages, dans les couloirs, et donc le fait de voir de nombreux prêtres, 3-4 dans une maison où il y a quelquefois un prêtre tous les 15 jours, ça a touché les gens. Dans toutes les maisons de retraite, il y a des prêtres il y a des aumôniers, mais si on va les voir individuellement dans leur chambre, c'est pas la même chose. Elles ont peut-être l'impression de ne pas être oubliées. Cette mission des prêtres a été très appréciée, tant par les laïcs que par les pasteurs. Une nouvelle édition devrait avoir lieu à la Toussaint. Alors, Monseigneur, il va y avoir une nouvelle mission de ces prêtres ensemble à la Toussaint prochaine? Ah, bien sûr, et je ne peux qu'encourager cette expérience qui a été vécue l'année dernière. Et vraiment, je suis très heureux de cette initiative entre prêtres. Les diverses raisons, vous les avez exprimées, puis je les ai retrouvées dans le documentaire. Alors, je trouve que des prêtres qui prennent l'initiative de se retrouver
pour la mission de sortir un petit peu des sentiers battus et avoir cette audace de se dire on part à, je ne sais pas, une dizaine ou une douzaine sur un lieu missionnaire. Je trouve ça bon, quoi. Hein, cette fraîcheur d'initiative me paraît très bonne aujourd'hui. On se souvient, Monseigneur, que vous aviez soutenu ce type d'évangélisation directe avec des prêtres aussi dans votre diocèse précédent à Pamiers. Hein. Oui, je crois que c'est important que les prêtres et que l'évêque, que tous ensemble, on ne reste pas dans le maintien d'un modèle que je respecte beaucoup, hein, ce que j'ai beaucoup reçu. Mais il faut aujourd'hui, on voit bien qu'il faut qu'on passe à plus d'audace pour l'annonce de l'Évangile, de différentes manières. Et ce que j'ai beaucoup apprécié ce que je suis allé clôturer cette mission, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'abord il y avait plusieurs sensibilités. Toutes les générations et toutes les sensibilités étaient présentes, vraiment. Hein, et l'année prochaine... Ça, c'est quelque chose de nouveau? Oui, je crois que c'est quelque chose de nouveau parce que je crois que nous comprenons, quelles que soient les sensibilités, que nous quittons une ère missionnaire et nous entrons dans une autre ère missionnaire. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, mais on voit bien qu'il y a ce passage. Et ce qui me réjouit, c'est que la prochaine mission se passe à Thiviers, chez le père René Mathieu, et que j'apprécie beaucoup, comme tous les prêtres. Et c'est quelqu'un qui a aussi une sensibilité de mission ouvrière. Vous voyez, et donc il est partie prenant. Et puis j'insiste, je pense que quels que soient les groupes d'église, quelles que soient les communautés, même les mouvements d'action catholique, se posent la question comment, avec notre intuition qui était la nôtre, et je pense à la mission ouvrière, hein, que j'ai pris le temps de rencontrer, une cinquantaine de personnes au plan diocésain, vraiment de belles personnalités, se posent la question en disant nous aussi, il faut qu'on aille rejoindre d'autres personnes pour témoigner de notre foi à partir de ce qu'ils sont. Donc c'est une dynamique contagieuse. C'est une dynamique contagieuse et diversifiée. Oui. Ça, c'est très important. Et ça bouscule les prêtres dans la manière ordinaire. Pourquoi? Oui. Ça les bouscule parce qu'ils redécouvrent quelque chose du cœur de leur ministère. Je crois que l'on soit laïque, religieux, religieuse, prêtre, diacre, on est heureux lorsqu'on est missionnaire parce que c'est notre vocation profonde. Nous sommes faits pour la mission. On n'est pas fait pour gérer un système ecclésial. On est fait pour la mission. Et peut-être que là, avec la grâce de Dieu, personne n'a dit ça serait maintenant que ça doit se faire, mais on sent bien que chacun s'y retrouve dans le caractère singulier de sa vocation, ou particulière de sa vocation. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Et donc, oui, c'est contagieux. Il y a une espèce de contagion. Et là, j'insiste bien parce que je vous l'ai dit, hein, on sait bien la mission ouvrière, que l'action catholique dans le rural, que le renouveau charismatique. Nous sommes animés du même esprit. Et donc, il y a une contagion, oui. Voilà, en même temps, je reste modeste. Hein. Monseigneur, c'est amusant. Et il y a deux choses que je voudrais relever avec vous. La première, c'est qu'on dit souvent que les premiers évangélisés, ce sont les évangélisateurs eux-mêmes. En l'occurrence, vous nous parlez relativement peu des habitants de Terrasson, mais beaucoup des prêtres. C'est ce qui semble être dans votre point d'attention. Et puis l'autre point, et comme ça vous allez pouvoir nous expliquer aussi comment les choses se réfléchissent dans votre diocèse, c'est que ce sont les prêtres ensemble, mais du coup, quelle est la place des fidèles laïcs dans tout ça? C'est une bonne question, tout à fait. Bon, ce dont je suis heureux, c'est que les prêtres ne s'interdisent pas de prendre des initiatives. Et vous pensez bien que sur place à Terrasson, avec le documentaire de Thomas Maginel, le père Thomas Maginel, les laïcs ont été associés. Je vais prendre, permettez-vous, une petite anecdote. Le vicaire général qui faisait partie, mais était aussi accueilli chez des habitants, mais qui ne sont pas forcément le premier cercle chrétien, hein, peut-être le deuxième cercle quand même. Hein. Ils étaient accueillis de prêtres dans cette maison. Et ils étaient fiers de raconter qu'à un moment donné, enfin fiers, heureux de raconter qu'à un moment donné, les gens leur disaient au bout de 2 ou 3 jours qu'ils se connaissaient, on va faire un apéritif, disent-ils, et on va inviter les réseaux de nos amis qui n'avaient jamais eu contact pratiquement avec les prêtres. Ça devait commencer à 18h30 à peu près, je ne sais pas trop, et sur 1 heure. Ils en sont restés plus de 2 heures, tellement l'échange fut fructueux, vous voyez. Et donc, c'est pas... voilà. Mais les laïcs étaient associés. Hein. Il n'est pas question de se dire les prêtres seuls, mais toujours est-il que, de temps en temps, comme dit le pape François, les pasteurs, parce que les prêtres sont aussi des pasteurs, de temps en temps, il faut savoir marcher
devant, parce qu'ils sont souvent au milieu des leurs et attentifs derrière aussi à ce que tout le monde suive. Donc je n'ai pas d'inquiétude, ce ne sera jamais les prêtres tout seuls. Mais de temps en temps, il faut ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Et on comprend en tout cas qu'il y a un enjeu aujourd'hui dans la manière dont les prêtres eux-mêmes vivent la mission. Bien sûr. Monseigneur, je vous propose de rejoindre à une 60aine de kilomètres au sud-ouest de Périgueux la communauté charismatique brésilienne Palabra Viva. Il se trouve qu'elle est installée là depuis 2014, mais c'est votre prédécesseur, Monseigneur Muis, qui les a appelés après avoir eu plusieurs collaborations. Palabra Viva, ça signifie parole vivante en brésilien, en portugais, cette communauté qui a été fondée en 1995. Selon son charisme propre, les membres de la communauté organisent des activités missionnaires pour les jeunes et les familles, notamment comme la Church Academy. Je vous propose d'écouter le témoignage de Karine Lima. Elle a 28 ans et elle est responsable de cette communauté qui s'est donc installée à Montpont-Ménestrol. On a reçu un appel de Dieu très jeune et d'une façon ou d'autre, notre engagement, c'était de voir qu'on pouvait être jeune et qu'on pouvait appartenir à l'Église. Et dans notre communauté, c'est une communauté nouvelle, il y a une vingtaine d'années. Notre fondateur, il a une quarantaine d'années. Alors, c'est surtout le charisme, c'est surtout d'éveiller dans le cœur des jeunes l'amour à l'Église et la fierté de la foi. Nous proposons aux paroisses des semaines missionnaires. Il y a des soirées qui sont proposées. Nous faisons beaucoup de rencontres envers les familles autour d'un repas, d'une visite, qui puissent aussi, dans cette semaine, redonner l'envie missionnaire, que chacun d'entre nous sont appelés à devenir des missionnaires aussi et d'éveiller cette foi. Et nous allons dans les marchés, dans les rencontres, dans les associations, nous proposons un concert. C'est une petite goutte d'eau qui vient pour ajouter dans cette paroisse, mais on croit que d'une façon ou d'autre, avec notre joie et notre façon simple de faire, ça augmente et ça donne envie, ça réveille dans le cœur de beaucoup de personnes l'amour à l'Église. Voilà, belle initiative missionnaire à nouveau, Monseigneur. C'est révélateur de ce qui se passe dans l'Église, dans le Périgord. Il y a un effet de loupe. Non, mais c'est sûr qu'il y a, on le disait tout à l'heure, il y a quelque chose qui se communique. Je crois que c'est l'Esprit Saint, hein, qui est en train d'éveiller notre Église de différentes manières. Et ce témoignage de Karine, hein, qui est consacré, hein, ce sont des consacrés, me paraît tout à fait révélateur, hein, parmi d'autres. Hein, mais révélateur dans le sens que leur charisme, c'est vraiment, on pourrait dire, bon, sans vouloir enfermer dans une formule, un peu de première annonce, aussi bien dans les familles. Et je crois que c'est important, notamment dans un diocèse à dominante rurale. On a besoin aussi de vitalité, d'animation. Et donc, elles sont très disponibles sans chercher là où il y a le plus de moyens. Mmh. Et elles sont allées dans des endroits un peu déserts du rural. Et vraiment, elles sont très appréciées, très attentives à ce qui se vit localement. Hein. Vraiment, mon rôle de pasteur, c'est aussi d'écouter, de regarder. Et je suis très heureux qu'elles soient très... Mais quand j'évoque les consacrés, il y a toute la vie religieuse qui participe en Dordogne. Toute la vie religieuse participe, alors selon leur charisme, hein, et notamment on y reviendra peut-être après, hein, mais vraiment... Hein, c'est important, effectivement, surtout dans le cadre de cette année de la vie consacrée, ouais, vraiment, hein, de rappeler cette richesse du signe et de cet appel de la vie consacrée. Exactement, et à la rentrée, j'ai participé à la réunion à la fois des consacrés et des religieuses qui se sont retrouvées pour dire comment, à partir de septembre, on pourrait être plus signifiant au niveau de la mission et des familles. Et elles ont de beaux petits projets, mais qu'elles vivent tous ensemble, hein, à la fois les consacrés de Palabra Viva, mais les vierges consacrées et toutes les communautés religieuses, y compris du monastère, enfin le couvent des cisterciennes, hein, qui participent par leur prière. Vraiment, il y a une belle unité dans la belle diversité. Un mot, Monseigneur, sur la réalité, j'allais dire spirituelle, religieuse du Périgord. La pratique est très faible ? La pratique, oui, il y a une pratique... L'Évangile est pourtant présent depuis des siècles ? Voilà, oui, le Périgord que je découvre, hein, je suis arrivé le 14 septembre, alors qu'on me pardonne si je vais un peu vite,
dans mes analyses ou mon regard, hein. Mais c'est vrai que c'est une terre très ancienne, hein, le berceau de l'humanité en même temps, hein. Ça veut dire qu'on s'y trouve bien dans le Périgord, hein. Quand on vient dans le Périgord, c'est un peu comme un petit piège, on n'a pas envie d'en repartir. On peut aussi un peu s'installer. Donc c'est vrai que les traditions se sont bien établies profondément. C'est un message, ça, pour dire que vous souhaiteriez rester plus que 4-5 ans. Je ne sais pas si le pape François regarde et m'écoute. Mais on ne peut pas passer trop rapidement. Pour le dire, c'est parce que vous êtes resté finalement très peu de temps en Ariège, hein, 5 années, c'est peu de temps. Revenons au Périgord. Donc oui, au Périgord. Donc le Périgord, oui, c'est vrai qu'il y a une pratique qui baisse. C'est vrai, il faut le dire. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la question de la mission de la première annonce, peut-être aussi, il y a une prise de conscience très forte, hein, par rapport à ça. Hein. On aime parfois se représenter la France rurale comme une France chrétienne. C'est une fausse image ? Je crois que ça vaut le coup quand même qu'on réfléchisse. Alors comment le dire en 2 mots ? Je crois qu'effectivement, il y a toute cette foi qui consiste simplement, avec tout le respect, hein, que j'ai pour cela, une foi qui s'hérite avec certaines conventions. Je crois que cette foi-là disparaît peu à peu. La norme sociale, l'habitude sociale, toute cette convention sociale religieuse me semble tout doucement, et peut-être plus rapidement aussi, diminue, et je crois qu'elle va tendre à disparaître. Par contre, ce qui est en train de germer à travers ces missions que nous faisons, et le catéchuménat et plein d'autres, par d'autres médiations, on sent bien que dans les générations qui viennent, qui sont là, les générations un peu plus jeunes, il y a un désir de voir l'Église sortir de son habitus, hein, de ses habitudes, pour aller à la rencontre, se risquer à la rencontre. Je trouve que c'est toujours intéressant, pour annoncer l'Évangile, de sortir de son précaré, de sortir de ses sécurités et aller à la rencontre des gens, aller vers le monde. Et là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et je pense que dans très peu de temps, nous aurons des commentaires intéressants. Monseigneur, vous parliez de la pastorale des jeunes. Alors parfois on se pose la question de savoir mais où sont-ils ces jeunes ? Eh bien au moins on sait qu'ils sont dans le Périgord au PLVTT, puisque ce sera la 6e édition cet été. C'est un PL de 5 jours. On va en voir des images dans un instant. Un pèlerinage destiné aux collégiens, encadré par des lycéens, des étudiants, mais également évidemment par quelques adultes. Ils seront 300 sur les routes du Périgord, en alliant sport et prière. Également méditation du rosaire. Jacob Ailey, le responsable de la pastorale des jeunes, nous explique tout cela. Comme je le dis à plusieurs personnes, je commence la saison d'été qui s'annonce assez chargée pour la pastorale des jeunes. Et cet été, on part pour le PLVTT, un camp de 5 jours. Le but du PLVTT, c'est vraiment permettre aux jeunes de découvrir Dieu à travers une activité sportive. On voit que beaucoup de jeunes de nos jours aiment se dépenser. Ils ont besoin de ce moment où ils se lancent d'une aventure sportive. Chaque groupe de 12 collégiens est accompagné par un prêtre, diacre ou religieux-religieuse. Le prêtre religieux-religieuse est là pour vraiment seulement faire la partie l'enseignement religieux, les accompagner dans leur vie, dans la découverte de Dieu. Il y a des messes proposées tous les jours. Il y en a une le matin, une le soir. Tous les 2 facultatives, c'est ceux qui veulent y vont. Pendant les 5 jours, on a une veillée réconciliation et une autre qui est tournée plus sur les vocations. Cette année, peut-être un peu aussi sur la mission. À noter que cette année, les jeunes peuvent se faire sponsoriser, que les fonds collectés seront reversés à l'œuvre d'Orient. Vous voyez ça avec beaucoup de plaisir, hein. Je voyais un grand sourire. Je suis nature, mais c'est vrai, il m'est difficile de ne pas cacher ma joie. Non, vraiment, alors, pour l'instant, je n'ai pas participé à aucune édition du pèlerinage VTT. Mais c'est la rumeur, la notoriété. Mais je suis très heureux, effectivement, que ce pèlerinage ait lieu, parce que vraiment, pour le coup, là, c'est une manière de rejoindre des jeunes, hein, qu'on ne rejoint pas. Ça permet aussi à des jeunes, leurs aînés, de s'engager. Ils sont très heureux de s'engager. Je ne sais pas combien on est, hein, mais je crois qu'il y a plus... 300, c'est ça. Hein. Et je me suis engagé, donc, d'être, au départ, bien sûr,
à l'arrivée à la cathédrale et de faire une étape sur un Ah oui, vous avez monté sur un VTT. Alors comme c'est accidenté, je me s'engage pour une étape cette année. Celle de la descente. Celle de la descente. Si ça se passe bien, une étape, j'en ferai peut-être 2 l'année prochaine, on verra. Monseigneur, je voudrais, avant de conclure cette émission, qu'on parle bien sûr de l'attrait et les trésors architecturaux dans le Périgord. C'est un véritable attrait pour la région, d'un point de vue touristique, mais également pour l'Église, notamment avec cet exemple, l'abbaye de Chancelade, à moins de 10 km de Périgueux. Elle est située sur le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, sur la Via Podiensis. À l'appel du diocèse, les chanoines réguliers de Saint-Augustin s'y sont installés à la fin des années 90. Si ma mémoire est bonne, on découvre là l'église abbatiale. C'est splendide. Également les différents bâtiments qui ont été construits entre le XIIe et XVIIe siècle. Tous classés au monument historique. Je vous propose d'écouter le père Sébastien Revirant, qui est le prieur de la communauté. Il explique le projet d'aménagement avec l'aide de l'association des Amis de Chancelade. Chancelade a toujours été un lieu de ressourcement. Aujourd'hui, avec le pape que nous avons compris qu'il était bon de s'ouvrir au plus grand nombre et en s'appuyant sur des propositions culturelles, de permettre à toutes ces personnes de découvrir une richesse supplémentaire, spirituelle. Les propositions culturelles seront d'abord au niveau de ce jardin monastique qui sera installé dans le pré devant le logis abbatial et réalisé en partenariat avec des associations d'insertion, nous y tenons. Et ensuite, à l'intérieur du logis, ce sont des lieux à la fois où les gens pourront s'asseoir et échanger, comme un salon de thé, avec des expositions artistiques aussi, et puis des salles de conférences où nous pourrons proposer des formations, des retraites. Enfin, pour le grand public, nous espérons aussi créer des occasions de rassemblement à des dates symboliques, régulières. Nous avons déjà commencé, par exemple, avec le feu de la Saint-Jean depuis quelques années, mais si nous pouvions instaurer un spectacle son et lumière annuel, toujours à la même période, voilà, nous souhaitons vraiment que ce lieu devienne un pôle de vie, un foyer de vie où l'on puisse à la fois se divertir et se ressourcer. Voilà, un beau projet pour se rendre accessible à tous ces touristes, ces visiteurs, et aussi leur faire cette proposition spirituelle. Oui, c'est vrai que Chancelade est vraiment un site très beau et que les chanoines réguliers de Saint-Augustin soient ici, c'est une chance pour le diocèse. Et donc j'en suis très heureux, et je suis très heureux de ce lien qui existe entre les diocésains et cette congrégation, comme les autres congrégations d'ailleurs. Et vraiment, c'est heureux. Alors, le Périgord est riche en patrimoine. Hein, il y a une richesse du patrimoine religieux. Et c'est vrai que là, les élus, malgré tout étant trop, les élus font un effort parce que le tourisme, c'est un pays très très touristique. Il y a un enjeu économique, économique très fort. Et donc là, il y a certainement aussi au niveau du tourisme, au niveau de l'évangélisation de la mission, il y a certainement aussi des choses qui se font. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font, et donc on doit continuer, mais je suis très heureux de cela. Pour conclure, Monseigneur Mousset, notre échange, au fond, ça fait pas un an que vous êtes dans le Périgord. Quel cap vous donnez pour les mois et les années qui viennent ? C'est trop tôt pour le dire? Non, c'est pas trop tôt. D'abord, on va écrire ensemble la mission. Mais le cap, il est donné, c'est vraiment la mission dans le sens de l'annonce, mais à travers les 3 pôles. Hein, l'annonce aussi à travers la célébration et aussi à travers tout ce qui se vit au niveau de la solidarité. Il y a de très belles choses qui se vivent là. À travers tout ça, la mission, aller à la rencontre des gens, parce que voilà, on a une bonne nouvelle. Et parfois aussi l'annonce, et c'est même toujours aussi écouter de la manière dont nous sommes précédés sur les routes de la mission. Merci beaucoup, Monseigneur Mousset, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau dans le souffle de la Pentecôte. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr, sur l'actualité du diocèse, je vous renvoie volontiers au site internet qui s'affiche là sur votre écran. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO pour la revoir. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.